Moment historique alors que les Blue Jays de Toronto se sont classés pour la finale de la MLB face aux Dodgers de Los Angeles. Ils vont affronter le meilleur joueur de la planète, Shohei Ohtani, qui lance et qui frappe. Écoute, je pensais qu'on était dans le PFL, on perdait 3-1 en fin de huitième manche. L'attaque des Jays, ça roulait vraiment pas jusqu'à un coup de canon de George Springer qui a connu une saison exceptionnelle à 36 ans. Il a déjà remporté la Série mondiale, ce gars-là. Dans les grands moments, je veux dire, on peut se fier à lui. Je vous rappelle qu'il joue également sur un seul genou. Il est blessé, donc au niveau de la course, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais il a encore sa puissance et il aura 3 ou 4 jours pour être beaucoup plus en forme. La Série mondiale va débuter vendredi au Rogers Center à Toronto. J'ai bien hâte de voir également la gestion des lanceurs qu'on va faire du côté des Jays, parce que hier, on a utilisé quand même Goldsman et Bassett en fin de match pour aider à finir la rencontre. Est-ce que le jeune Chris Savage, qui a joué dimanche, pourrait débuter la série mondiale? Il est exceptionnel, il est incroyable, il est constant. Il va assumer une part de grande responsabilité, j'ai l'impression, dans cette finale. Je ne serais pas surpris que cette série-là se rende en 7 matchs. Une série dont j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir les résultats entre les Dodgers et les Blue Jays. Mais c'est une première depuis 1993. On est champion de l'américaine. Ça ferait du bien que l'équipe canadienne gagne un titre contre une équipe américaine. Les conséquences se poursuivent entre le conflit entre le gouvernement et les deux fédérations de médecins, les médecins de famille et les médecins spécialistes. On parle que plus de 1000 médecins ne seront pas diplômés finalement à l'été 2026. On parle que ça aura des conséquences sur les services à qui? Eh bien, nous, la population. Je trouve ça tellement inacceptable. Euh, Inacceptable, pourquoi? Parce qu'on est déjà en manque de personnel. On est déjà en sous-capacité au Québec. On est la pire province en termes de production. Euh, c'est quoi, là? Il y a des hôpitaux qui n'auront plus de soins, ça continue, là. Sincèrement, je suis dans l'incompréhension totale. Je comprends que les deux parties ont leurs points, ont des points qui bloquent. On le sait que le projet de loi 106 des Pistons du B fait que les négociations patinent et n'avancent pas. Mais à un moment donné, là, va falloir que les deux mettent de l'eau dans leur vin là, pour avancer parce que ça ne marchera juste pas. On est déjà le 21 octobre aujourd'hui. Euh, on ne peut pas traîner ça jusqu'à Noël. Là. À un moment donné, on en parle depuis le début de l'été. Il faut que ce dossier-là se conclue rapidement. C'est, je veux dire, il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point je suis fâché de la situation et j'en veux pas à une des deux parties en particulier. Je trouve juste qu'il faut régler le problème. Je pense à la population en général. Je suis pas en train de défendre ni le gouvernement ni les médecins dans ces dossiers-là. Je vais seulement dire que il faut que les deux parties assument leurs responsabilités et qui concluent des ententes équitables pour les deux parties et qui, en bout de ligne, favorisent la population en général. Mais avec un retard aussi important, il y a déjà des conséquences qui sont drastiques sur la population. Il faut absolument que ce dossier-là finisse et qu'on ait une entente pour qu'on reprenne des services pour tout le monde dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on commence à avoir une controverse chez le Canadien de Montréal alors que Jakub Dobeš a eu un autre débat hier face au Sabres de Buffalo, un match un lundi soir au Centre Bell, et je m'attendais pas à ça, et c'est inhabituel parce que le Canadien va affronter les Flames et les Oilers dans une phase de 24 heures dans l'Ouest canadien, mercredi et jeudi. Et on se dit dans ce temps-là, ben, c'est pas compliqué. Dobeš aurait été contre les Flames et on aurait mis Montembeault, qui est notre meilleur gardien sur papier, contre Connor McDavid et Leon Draisaitl. Mais Martin Saint-Louis qui a décidé d'envoyer Dobeš hier contre les Sabres, une victoire d'ailleurs du Canadien. Mais pourquoi je veux vous en parler, c'est que de plus en plus, on se rend compte que il joue pour gagner vraiment l'entraîneur cette année. On l'a vu critiquer Josh Anderson après son match de samedi contre les Rangers, qui a pas émis de pénalité. On sait que ça avait été un match ordinaire d'Anderson, dans un match qui aurait dû passer un peu plus que ça pour lui. Et hier, il a répondu.
Et quand on a demandé à Martin pourquoi de bêche contre les Sables lundi, il a répondu qu'il gérait la performance de ses gardiens à l'heure actuelle. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que par les années passées, on aurait été beaucoup plus patient. On aurait laissé un peu un statu quo. Eh bien non, là, au contraire, on agit dans le bien de l'équipe. Ça, je trouve ça tellement bien. Dobesch, comme un début de saison, constant. Il fait la job. Du côté de Montembeau, ça fait deux départs que je trouve plus compliqués. On peut pas le blâmer, évidemment, à lui seul pour la défaite contre les Rangers samedi. Mais clairement que c'était pas son meilleur début de saison. Lui, je vous rappelle qu'il tente de conserver sa place sur l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Milan, devra retrouver rapidement son jeu s'il veut être présent. Du côté de Dobèche, lui, il doit continuer. Il est à venir avec Jacob Fowler, pardon, du Canadien de Montréal. Donc, du côté de Dobèche, c'est de continuer. Et ça va être intéressant de voir la gestion des gardiens qu'on va faire dans l'Ouest canadien. Je vous rappelle, les Flames des Oilers, mercredi et jeudi. On affronte les Canucks à Vancouver samedi et on va terminer contre le Kraken de Seattle qu'on a déjà affronté d'ailleurs plus tôt cette année au Centre Bell. C'est le match d'ouverture à Montréal. Mais je trouve ça intéressant comment on joue pour gagner cette année. On n'hésite pas. Et je veux vous rappeler également que Caden Goulet est absent pour 6 à 8 semaines. Ça remet quand même des choses en question parce que ça fait qu'on a moins de profondeur en défensive. Et on a rappelé en attaque Joshua Roy également en vue de ce voyage-là. Pourquoi? Parce que Patrick Laine et Kirby Dak ne jouent pas présentement. C'est pas des grosses pertes, si vous voulez mon avis, parce que depuis le début de l'année, ils faisaient pas grand-chose. Mais ça reste que c'est de la profondeur de moins. Et Roy, qui n'a pas un mauvais début de saison dans la Ligue américaine, aura une autre chance, devra la saisir d'ailleurs, aura une autre chance de se faire valoir à Montréal. Mais un voyage qui nous donnera beaucoup de réponses. Le Canadien qui est quand même 5 victoires, 2 défaites depuis le début de l'année. C'est une des meilleures fiches de la LNH en ce moment. Mais est-ce que le voyage va nous faire ralentir? On verra après ces 4 matchs.